L'annonce de la venue d'un sauveur en ce monde a été annoncée par bien des prophètes de l'Ancien Testament. Je vous propose de lire un passage se trouvant dans le livre du prophète Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Dieu éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Alors l'un des premiers signes annonçant Noël, mais vous le savez, c'est la mise en place des illuminations. Ça prend de l'allure comme ailleurs. Dès qu'on monte les illuminations, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de date. Vous savez que Noël approche. Je ne suis par exemple pas un très grand fan de la ville de Paris, mais il faut quand même bien l'avouer, les Champs-Élysées illuminés à Noël, ça en jette un maximum. Même les Parisiens sont émerveillés tous les ans. Et un Parisien émerveillé, ça ne court pas les rues, croyez-moi. Donc une fois par an, au moins, les Parisiens ont des étoiles dans les yeux. Alors ça ne vient sans doute plus trop à l'esprit du plus grand nombre de nos jours, mais toutes ces illuminations ont un sens. Car le 25 décembre fut la nuit la plus longue de l'année dans le monde méditerranéen ainsi qu'en Europe. Là, en fait, où les fêtes de Noël sont apparues. Ces lumières ne sont donc pas seulement des décorations, elles sont également un symbole. Depuis les économies d'électricité décidées par la grande majorité des communes, nous avons pris à nouveau conscience de quelque chose avec une acuité renouvelée, me semble-t-il. Quoi que vous fassiez ou désiriez faire, il faut de la lumière. J'ai dernièrement encore essayé de rentrer chez moi à une heure tardive sans l'électricité, j'étais pas bien. Surtout, je me suis dit, si on m'attaque, je vais devoir me laisser faire. Je vais donc culpabiliser pendant les 6 mois qui suivent l'agression de ce que je ne me serais pas laissé faire. Une autre chose dont j'ai pris conscience à cause de la diminution de l'éclairage public, c'est que lorsque vous roulez de nuit avec moins d'éclairage sur les routes, uniquement les phares des voitures, vous ne voyez pas plus clair, mais moins. Et les piétons deviennent quasiment invisibles. La plus de leçon de tout ça, c'est qu'il semble que l'on ne puisse pas mélanger la lumière et les ténèbres, car dans ce cas, c'est encore et toujours les ténèbres qui l'emportent. On ne peut pas pactiser avec les ténèbres. Alors Noël recèle bien des vérités, mais la première d'entre elles, c'est que tout homme devrait saisir, et cette réalité est celle-ci. Le monde est un lieu obscur, c'est ce que nous dit Ésaïe, et nous ne pourrons jamais y trouver notre chemin et percevoir la véritable réalité si Jésus ne nous éclaire. Matthieu, vous le savez peut-être, va d'ailleurs dans son évangile appliquer la prophétie d'Ésaïe que nous avons lue au début à Jésus. Il va l'appliquer à Jésus. Jésus est donc cette lumière qui vient dans le monde et dont parle le prophète Ésaïe. L'apôtre Jean, quant à lui, écrit ceci à propos de Jésus. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Autrement dit, le créateur de ce monde est venu en ce monde, et pourtant la grande majorité des hommes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ne l'a pas reconnu, ne l'a pas accueilli. Alors vous vous demandez peut-être à ce stade ce que la Bible peut bien entendre par obscurité, quand elle dit que la Bible dit que le monde est obscur, est un lieu de ténèbres. Eh bien ce terme fait référence à la fois au mal et à l'ignorance. Ce mot signifie en premier que le monde est rempli de mal et de souffrance. Et les évangiles qui nous racontent la venue de Jésus en ce monde et sa vie ici-bas n'occultent pas cette réalité puisque lors de sa naissance, Marie, sa mère, la mère de Jésus, enceinte jusqu'aux yeux,
a dû trouver refuge dans une étable. Si les choses avaient fonctionné normalement, elle aurait atterri partout, sauf dans une étable. Les hommes, sommet de la création, faits en image de Dieu, ne font aucune place à leur Créateur. Mais des animaux, le bœuf et l'âne, se serrent en quelque sorte pour l'accueillir. C'est intéressant ça quand même. Pas de place donc pour ce couple, pourtant livré à la dernière extrémité. Voilà déjà un beau trait d'obscurité. Je ne veux pas vous apprendre, je crois, que de nos jours, même dans notre beau pays tellement attaché aux droits de l'homme, tellement attaché, des hommes, des femmes et des enfants dorment dehors, en plein hiver. Et que le lieu de villégiature de nombreux touristes en été est devenu un cimetière, je parle de la mer Méditerranée. En fait, rien ne semble avoir changé depuis cette nuit de Bethléem. Et je fais grâce du nombre de familles déchirées, des abus de pouvoir en tout genre, des réfugiés donc laissés, délaissés, des viols, des guerres, etc. La liste serait trop longue. L'obscurité de ce monde est donc bel et bien une réalité. J'ai envie de dire, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas percevoir l'obscurité de ce monde. Et la raison principale pour laquelle notre monde se trouve dans l'obscurité et y reste est que personne ne sait comment soigner le mal et la souffrance dont il est rempli. La réponse que donne Dieu au travers de l'Évangile, cette réponse est Jésus. C'est Dieu fait homme. Alors nous avons lu en commençant Ésaïe 9, cependant c'est la fin du chapitre 8 de ce livre qui nous explique pourquoi nous avons besoin de la lumière de Dieu. Pourquoi nous avons besoin du Christ. Au verset 19 et 20 de ce chapitre que nous allons maintenant prendre, nous voyons le peuple d'Israël s'en aller invoquer les esprits et les spirites au lieu de consulter son Dieu. C'est intéressant ça. Ils ont Dieu, le Dieu créateur à disposition, c'est leur Dieu, il s'est révélé à eux, et plutôt que de demander son avis à lui demander à lui, ils vont vers d'autres sources d'informations. On consulte les ténèbres pour y voir plus clair, et on délaisse la source de toute véritable lumière. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent », un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi, donc à ce que Dieu dit, et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Ils n'en sortiront jamais. Pas d'aurore, c'est-à-dire pas de lumière. Ils resteront dans les ténèbres. Donc on invoque les esprits et les spirites au lieu de consulter Dieu. Et le passage se termine ainsi. Il parcourra le pays, accablé, affamé, il parle de l'homme, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre et n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, ces dernières ténèbres étant bien entendu intérieures. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ici? C'est très simple, et on est encore en plein dedans. Le peuple d'Ésaïe regarde vers la terre. Autrement dit, il cherche à son niveau à lui, dans son environnement, des hommes pour soigner le monde et trouver des réponses au mal qui s'y propage. Il s'en remet à ses experts, ses philosophes, ses scientifiques, ses politiques, ses tireurs de cartes pour trouver des solutions. En fait, l'homme qui est dans les ténèbres se dit « Oui, nous sommes dans l'obscurité, le mal, c'est clair, il existe, mais nous pouvons vaincre tout ça par nos propres moyens. » Et on multiplie les réunions, on multiplie les commissions et les colloques, on multiplie les rapports, on multiplie les COP, 21, 22, 25, on va arriver à 3250 si on continue. Ça arrivera bien un jour. Nous faisons la même chose que le peuple d'Israël à l'époque, nous entendons les mêmes affirmations aujourd'hui. Certains se remettent à l'État, c'est à lui de trouver toutes les solutions, d'autres au marché financier, c'est le capitalisme, et tous placent leur espérance en la technologie. À la limite, si on bousille la Terre, on pourra toujours déménager sur Mars. Le constat reste néanmoins toujours le même. Le monde est dans les ténèbres, mais nous croyons
que nous pouvons y mettre fin par notre intelligence et notre créativité. Il y a quelques années déjà, à la une d'un journal, on pouvait lire « Le message de Noël est que l'amour triomphera et que nous réussirons à créer un monde d'unité et de paix. » En d'autres termes, la lumière est en nous et donc c'est nous qui pouvons dissiper l'obscurité de ce monde. Vraiment ? Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être de Václav Havel, et si pas, je vous rappelle qui il était. Il était le Premier ministre de la République tchèque. Les Tchèques, ils n'ont pas rigolé beaucoup au XXe siècle. Et l'un des grands penseurs et leaders donc, de la fin du XXe siècle. Son histoire personnelle lui permettait d'avoir un regard doublement critique sur le communisme et le capitalisme. Et il pensait qu'aucun de ces deux régimes ne pouvait par lui-même régler les problèmes fondamentaux de l'humanité. Il savait que la science, en l'absence de conscience morale, avait mené à l'Holocauste. C'est Joachim Rabelais, un auteur du XIVe siècle, qui disait déjà « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et la conclusion de Václav Havel était que ni la technologie, ni l'État, ni les marchés économiques seuls ne pouvaient nous épargner, par exemple, un conflit nucléaire, prévenir les violences ethniques ou la dégradation de notre environnement. Je dois vous rappeler de ce qui se passe en Israël pour l'instant. Il finira même par dire, face à ce constat, la recherche d'une vie meilleure ne sauvera pas l'humanité, de même que la démocratie seule n'y suffira pas. Il faut se tourner vers Dieu et le rechercher. Il ajoute même que l'humanité oublie constamment qu'elle n'est pas Dieu. Alors même si l'auteur de la une de ce fameux journal dont je parlais tout à l'heure pensait ce qu'il disait, le message du Christ aux hommes n'est pas que nous réussirons à créer un monde d'unité et de paix. En fait, c'est tout le contraire. Ce que la venue de Jésus en ce monde nous dit, c'est que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu. En réalité, le fait de croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, qu'un système politique ou une idéologie peuvent être la solution aux problèmes des hommes, ou que la science leur apportera le bonheur, ne fait que rendre l'obscurité plus dense. Alors si, comme le philosophe Bertrand Russell, vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas, que la réalité n'est que mécanique et sans aucune dimension transcendantale, et vous vous tournez vers la science pour vous éclairer, alors les choses deviennent encore plus sombres. Voilà ce qu'il reste dans ce cas et voilà ce que lui écrit. Dans ces grandes lignes, la vision du monde que la science nous offre est tellement plus vide de sens encore et tellement dénuée de but que l'homme est le produit de cause sans aucune intention préalable, que son origine, son développement, ses espoirs et ses peurs, ses amours et ses croyances ne sont que le résultat fortuit de la proximité entre atomes, qu'aucune flamme, aucun héroïsme, aucune intensité de la pensée ou des sentiments ne peuvent prolonger la vie d'un individu au-delà de la tombe. Que tous ses travaux à travers les siècles, toute la brillance éclatante de son génie, il parle de l'homme bien entendu, sont destinés à disparaître avec l'effondrement du système solaire et que l'ensemble de l'édifice des réalisations humaines sera enterré sous les décombres d'un univers tombé en ruine. Et il termine, et c'est ça le pire, ce n'est qu'en prenant appui sur le cadre de ces vérités, sur les fermes fondations du désespoir absolu, qu'il est envisageable de construire une demeure pour l'âme. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il dit? Je résume. Hein. Je suis fort pour résumer. Puisque la réalité n'est qu'une mécanique dénuée de sens, puisque Dieu n'existe pas, provenant du hasard et allant vers le néant, notre âme ne devrait avoir, selon Russell, qu'une habitation, le désespoir. Vous avez dit obscurité, quelle noirceur et quelle désespérance dans cette vision. Elle confirme en tout cas ce que nous avons lu en Ésaïe 8. Si on le regarde seulement vers la terre et les ressources des hommes, l'obscurité ne peut que s'épaissir.
S'avère donc que Noël, la venue de Jésus en ce monde, est la façon la plus réaliste de considérer la vie. Noël ne dit pas « gardez le sourire ». En travaillant tous ensemble, tout finira par s'arranger. Il ne dit pas ça, puisqu'il a dû venir. La Bible n'invite jamais à ignorer les forces de l'obscurité, mais uniquement à leur résister. Cependant, elle n'entretient aucune illusion sur notre capacité à vaincre toutes ces forces par nous-mêmes. Le christianisme n'est pas d'accord avec les penseurs optimistes qui soutiennent que nous pouvons régler tous les problèmes si nous y travaillons sérieusement. Mais il ne soutient pas non plus la vision des pessimistes qui ne prédisent qu'un futur catastrophique. Le message est plutôt que les choses vont vraiment mal et que nous ne pouvons pas y remédier ou nous sauver nous-mêmes. L'obscurité est grande et pourtant, il y a Dieu d'espérer. Rappelez-vous le message du début. Sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'une lumière a jailli du monde, mais qu'une lumière s'est levée sur le monde. Elle est venue de l'extérieur de ce monde. Et Jésus l'a apportée pour nous sauver, car lui est la lumière. Alors que signifie cette lumière ? Ésaïe utilise souvent l'image du soleil pour parler de la lumière de Dieu se levant sur un monde enténébré. Parce que la lumière du soleil apporte la vie, la vérité et la beauté. La vie, car sans soleil, rien ne pourrait venir à l'existence, et notre existence même serait menacée. Nous ne pourrions pas survivre à un désert de glace. De la même manière que l'on croit en son existence ou pas, c'est Dieu qui donne à chaque être humain la vie, le mouvement et l'être. Vous respirez parce que Dieu vous donne la capacité de respirer, même si vous ne croyez pas en lui. Le soleil nous permet également de percevoir la réalité des choses, la vérité de ce qui est. Il met tout en lumière. Et de la même manière, Dieu est la source de toute vérité. Et enfin, le soleil est beauté. Ce n'est pas pour rien que tant de gens aiment l'été. Pas tous, mais ceux-là, il faut peut-être qu'ils se fassent soigner. Pourquoi nous aimons les longues journées ensoleillées ? Car elles mettent en valeur la beauté de la création, mais aussi notre joie d'être vivant. Nous avons besoin de lumière pour être heureux. Et ce ne sont pas ceux qui souffrent de dépression saisonnière qui me contrediront sur ce point, je pense. Comme le disait si bien saint Augustin, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Il s'adresse à Dieu ici, bien entendu. Augustin avait la conviction que lorsque nous éprouvions de la joie pour une raison ou l'autre, c'était en fait Dieu la source réelle de cette joie. Quelle que soit la chose ou l'être que vous aimez, ou qui vous procure de la joie, cette chose, cette personne vient de lui. Elle porte sa marque. Toute joie se trouve en Dieu et toute autre chose qui peut vous réjouir ne fait en fait qu'en dériver. Car ce que vous cherchez vraiment, sans le savoir, c'est Dieu, que vous en ayez conscience ou pas. C'est George MacDonald, un pasteur du 19e, qui disait cette phrase que je trouve absolument extraordinaire et surtout profondément juste. Quand un homme, à l'époque ça existait encore, quand un homme frappe à la porte d'une maison close, c'est en fait Dieu qui le cherche. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous l'ignorons, ça. Mais l'homme cherche Dieu, sans le savoir. C'est donc cet enfant, cette lumière qui est venue dans le monde, qui apporte la lumière en ce monde. Il est le seul à pouvoir l'apporter, car il porte des titres traditionnellement accordés à Dieu. Ça ne vous a peut-être pas échappé dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu au début. Puisque cet enfant qui vient dans ce monde est appelé Père éternel. C'est-à-dire, traduction, créateur. Dieu puissant. Et pourtant, ce Dieu est né. Il est un être humain. Et en même temps, il est Dieu. À ma connaissance, aucune religion n'a jamais dit que Dieu était né, qu'il avait souffert, qu'il avait dû faire preuve de courage, qu'il savait ce que c'était d'être abandonné, par exemple, par ses amis,
d'être écrasé par l'injustice, d'être torturé et de mourir. Aucune religion ne dit ça. Alors, la plupart des autres religions, d'ailleurs, sont horrifiées quand on leur dit ça. Noël, c'est la lumière qui est Jésus qui dit à l'homme que Dieu sait ce que nous pouvons parfois traverser en termes de difficultés. Voici ce qu'écrit la romancière et auteure anglaise Dorothy Sayers. La signification de l'incarnation, donc le fait que Jésus est venu à Noël, est que quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de nous laisser chuter, souffrir, être la proie du chagrin et de la mort, il a eu malgré tout l'honnêteté et le courage d'être lui-même le remède. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'ait exigé de lui-même. Il a lui-même subi tout ce qu'un être humain peut subir. Des petites contrariétés familiales, imaginez ses frères qui se promènent avec Jésus, qui est parfait. Imaginez les parents. Marie qui dit à Jacques, un des frères de Jésus, « Tu ne pourrais pas faire comme ton frère, débarrasser la table ?» Jésus, il ne faut jamais rien lui demander, il le fait. Vous imaginez Jésus, qu'est-ce qu'il commence? Et puis après, Jésus part de la maison et les autres disent « Oh oui, il est parti. » Et maintenant, il est au Messie. Oh non, en plus, il ne va pas dire qu'il est le Messie. Donc ça peut paraître anecdotique, les petits problèmes familiaux. Mais pensez plus loin. Il a connu les affres d'un travail exténuant. Il a connu le manque d'argent. Son père était charpentier. Les charpentiers, à l'époque, ça ne roulait pas sur l'or. Il a connu les douleurs les plus atroces, les humiliations, les revers, le désespoir et finalement la mort. Il est né dans la misère, dit Dorothy Sayers, et il a souffert 1000 morts pour nous. En fait, ce bébé posé dans une mangeoire, quelque part dans Bethléem, n'est venu que pour nous dire une chose, c'est que Dieu nous aime. Et qu'il nous aime tellement que la mission de son Fils ne serait pas de réussir socialement, ou d'ouvrir une faculté de théologie, il aurait pu, ou d'installer des maisons en bois partout dans le monde, en bon charpentier, que son père lui avait appris à être. Non, il était là pour mourir par amour pour nous. Jésus est la lumière venue de Dieu en ce monde parce qu'il apporte une vie nouvelle devant prendre la place de notre mort intérieure. Il est le seul à pouvoir éclairer nos ténèbres, à pouvoir nous montrer notre cécité spirituelle, notre aveuglement, à pouvoir guérir nos blessures, à pouvoir sauver ce monde et en faire, au final, un paradis. Il est le seul à pouvoir nous révéler la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Il est le seul qui marche à nos côtés, nous dit Ésaïe, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, là où personne d'autre ne peut nous accompagner et marcher avec nous. Il est notre lumière quand toutes les autres se sont éteintes. Et parce qu'il est venu en ce monde, nous savons que le monde est déjà sauvé. C'est là que se situe notre espérance. Dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, un grand penseur nommé Origène a écrit « De toutes les choses merveilleuses et splendides qui concernent Dieu, il y en a une qui transcende totalement les limites de la connaissance humaine. La façon dont la grande puissance de la majesté divine a pu entrer dans le ventre d'une femme et naître sous la forme d'un petit enfant et pousser ces mêmes cris que font les enfants qui pleurent. En Jésus, Dieu s'est fait homme. Il est devenu fragile et nécessiteux. Et Dieu a pu être touché. Dieu a pu être embrassé. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est très simple. Parce que c'est vrai, il aurait pu nous aimer, vouloir notre bien, mais cependant se tenir à distance. Non, il voulait devenir intime avec nous. Parce que l'intimité, c'est une expérience partagée. Dieu est devenu humain pour partager l'expérience de l'humanité. L'intimité demande de la proximité, elle demande de la vulnérabilité. Alors Dieu s'est fait homme. Il s'est mis en quelque sorte dans notre peau. Mais c'est fou de se dire que Marie a porté Dieu dans ses bras, embrassé le visage de Dieu, allaité Dieu, caressé la tête de Dieu.
Pas Joseph, hein, l'homme juif du 1er siècle. Je plaisante, hein, je n'en sais rien. Je suis certain que Joseph était très, très tactile, très câlin aussi, j'espère pour Jésus. En Jésus, Dieu a dû apprendre à marcher. Le Dieu qui a dit que la lumière soit au début du monde, avant même que le monde soit, a dû apprendre à parler. En Jésus, Dieu était seul. Dieu s'est senti fatigué. Dieu a saigné. Dieu a traversé la puberté. Si. Je me demande vraiment comment ça s'est passé avec Jésus à la puberté, en fait. À l'adolescence. Dieu a planté des clous, forcément, et il s'est tapé sur les doigts. Ça me rassure. Hein. En Jésus, Dieu a aimé, Dieu a ri, Dieu a souffert, Dieu a espéré, Dieu a vécu et Dieu est mort. En Jésus, ce Dieu qui semblait distant, ce simple concept pour beaucoup encore aujourd'hui, ce Dieu que beaucoup disent inaccessible, ce Dieu, le seul vrai Dieu, est devenu réel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.